4 jours que l'ultimatum donné par la CEDEAO à la junte nigérienne a expiré et l'institution régionale confirme l'option militaire. Les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest réunis jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire ont validé le projet d'intervention au Niger, mais pas question pour l'heure de renoncer à la voie diplomatique. Ils souhaitent avant tout rétablir l'ordre constitutionnel. Depuis Abuja, le correspondant de France 24, Moïse Gomis. Bonjour Moïse. Alors cette réunion était évidemment très attendue. La CEDEAO, sans décider d'intervenir, confirme en tout cas que l'option militaire est envisagée très sérieusement. Effectivement, la CEDEAO qui ne se dédie pas, la CEDEAO qui ne recule pas, les chefs d'État ont décidé de maintenir leur position forte. Ils maintiennent déjà toutes les sanctions qui ont été décidées le 30 juillet dernier. Et la nouveauté, la grosse nouveauté, c'est que l'option militaire est validée et qu'ils ont décidé d'activer immédiatement cette force d'attente. Alors ça veut dire que il ne va pas y avoir forcément une intervention dès maintenant, mais ça veut dire que la décision est prise et que les militaires doivent plancher sur une opération qui ne sera pas simple, bien évidemment, mais c'est une opération en tout cas qui se déroulera sur le territoire du Niger et donc des forces de la CEDEAO avec des soldats de différents pays de la CEDEAO vont se déployer dans les rues du Niger. Une opération un peu compliquée parce qu'il faut aussi un mandat juridique. Est-ce que ça va passer par le Conseil de sécurité? Est-ce que ça va être le même type de mandat qui avait été octroyé à la CEDEAO lors de l'opération en Gambie? Ça n'a pas été dit. La temporalité de cette opération, est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être court? Ça n'a pas été dit. En tout cas, Omar Aliou Touré, le président de la commission de la CEDEAO, a un mandat. Il doit mettre en œuvre cette décision des chefs d'État et les chefs d'État-major doivent l'appliquer. Donc, dans les jours qui viennent, peut-être dans les heures qui viennent, on en saura un petit peu plus. Mais ça y est, la décision est prise. L'option militaire est activée, mais la négociation va continuer puisque les chefs d'État veulent continuer à discuter avec les autorités nigériennes. Moïse Gomis, correspondant de France 24 à Abuja. Merci beaucoup. Avec nous pour en parler, Sedi Kaba, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez signé en mars 2022 chez Impact Édition Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. C'est la question que vous posez. Merci d'être avec nous ce soir. On l'a vu avec Moïse, les forces se mobilisent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont intervenir immédiatement. Est-ce que c'est un nouveau coup de pression fait à la junte avant d'éventuels nouveaux pourparlers ? Oui, je crois que la CEDEAO est cohérente dans sa décision. Le fait que l'ultimatum ait expiré et qu'il n'y ait pas eu immédiatement d'opération a amené certaines personnes à considérer que la CEDEAO était dans une position de rétractation, qu'elle avait renoncé à l'option militaire. Le fait de dire que l'option militaire est maintenue confirme que la CEDEAO est dans une position cohérente. Ce qui change aujourd'hui, c'est que lors du sommet du 30 juillet, l'option militaire était portée par une force ad hoc, une force spéciale créée autour du Nigeria avec en appui la Côte d'Ivoire, sans doute le Sénégal et dans une moindre mesure le Bénin et le Togo. Et là, la CEDEAO est passée à une autre dimension, c'est la force en attente de la CEDEAO. Parce que dans le cadre de l'architecture paix et sécurité de l'Union africaine, il y a dans chaque sous-région, et on sait que l'Afrique compte 5 sous-régions, il y a dans chaque sous-région une force en attente, une brigade de 8000 hommes environ. Et c'est cette brigade-là qui va être activée avec pour mandat de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette brigade en attente de l'architecture de paix et sécurité, maintenant la CEDEAO va devoir en référer à l'Union africaine et sans doute peut-être à référer au Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque, comme Moïse l'a bien dit, il y a sans doute des éléments juridiques qui doivent être clarifiés dans le cadre de cette opération. Mais il reste entendu, et je pense que c'est ça aussi qui fait la spécificité, c'est que pendant la période d'activation de cette force africaine en attente, les canaux de dialogue pour rechercher une solution politique et diplomatique vont être maintenus et un dialogue pourra se faire avec la junte au pouvoir à Niamey. Bola Tinubu l'a effectivement rappelé que la voie pacifique restait sur la table. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'il n'y a pas eu de délai cette fois et pas d'ultimatum non plus donné par la CEDEAO. C'est ça, parce qu'il y a un processus
pour l'activation de la force africaine en attente, le temps que les militaires, les stratèges militaires définissent le contour de l'opération, qu'on sache quel pays va fournir tel et dans quelle mesure aussi, dans quelle mesure, effectivement. Sans doute, il y a une mutualisation des moyens militaires qui vont se faire. Certains vont fournir la composante aérienne, d'autres l'infanterie, d'autres le renseignement ou la logistique ou sans doute le système de santé. Donc tout cela va se faire. Et pendant cette période de préparation, la possibilité de poursuivre le dialogue va se faire et on a pu voir à la veille du sommet la junte faire un geste d'ouverture en recevant des chefs traditionnels, le sultan, le Sanoussi, une des plus hautes autorités religieuses et traditionnelles du Nigeria, accompagné du sultan de Zander, aussi des plus hautes autorités. Et c'était la première fois, à part le président Mahamat Déby, qui avait été reçu par la junte immédiatement, par le chef de la junte immédiatement après le sommet, il n'avait pas reçu ni la délégation de la CEDEAO, ni l'émissaire du président Biden. Et ce geste d'ouverture, à mon avis, fait que l'option diplomatique et politique n'est pas totalement écartée. Et si elle aboutissait, peut-être que tout le monde s'est dit que ce serait la meilleure solution parce que l'intervention militaire aussi a ses implications, a ses inconnus. Et peut-être que les dirigeants de la CEDEAO voudraient éviter justement les aléas de cette intervention en maintenant la possibilité d'obtenir un dénouement sur le plan politique et diplomatique. Alors vous l'avez justement rappelé, hein, la Côte d'Ivoire s'est dit très tôt prête à envoyer des troupes. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé à l'issue de cette réunion d'Abuja. Le coup d'État du 26 juillet est un acte terroriste, c'est ce qu'il a déclaré. Écoutez. La CEDEAO ne peut pas accepter ce coup d'État au Niger. Il ne s'agit pas du Nigeria contre le Niger, pas du tout. La décision que nous avons prise, et j'espère qu'elle sera mise en œuvre immédiatement, est une décision de la CEDEAO. Ils gardent le président Bazoum en otage. Je considère personnellement qu'il s'agit d'un acte terroriste. Et nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Nous devons agir. Voilà pour cette réaction recueillie par Moïse Gomis. Nous devons agir, intervenir, c'est risquer de déstabiliser la région et dans le même temps, ne pas le faire, c'est aussi perdre sa crédibilité pour la CEDEAO. C'est un vrai dilemme. Absolument, c'est un vrai dilemme, un sacré dilemme, un dilemme cornélien. Parce que la CEDEAO, n'ayant pas réussi à imposer un rapport de force aux militaires au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, ne pourrait pas laisser la même situation se reproduire au Niger parce qu'elle considère que si on le faisait, la contagion va gagner le reste de l'Afrique. On ne sait pas à qui serait le prochain tour. Donc pour cette raison, la CEDEAO, pour retrouver sa crédibilité, a besoin vraiment de présenter le coup d'État au Niger comme le coup d'État de trop qu'elle ne peut pas laisser passer. Et le président Ouattara que nous venons de voir est sur cette ligne de fermeté. Il l'a dit à Abuja, mais il l'a dit à Abidjan aussi, lors de la fête nationale, qu'on ne peut pas laisser les choses se faire. Et je pense que cette position de fermeté est partagée. À la différence de ce qu'on a pu voir dans le coup d'État au Mali, où on a senti qu'il y avait des pays qui étaient plutôt réticents sur l'option de fermeté. Là, on n'a pas de son de cloche dissonant à l'intérieur de la CEDEAO sur la crise au Niger. Et je pense que cette unanimité qui se dessine à la fois sur les décisions de sanctions, puisqu'il a été rappelé par Gomis que les sanctions ont été maintenues, et les sanctions qui ont été imposées au Niger sont les plus dures imposées. Elles sont encore plus dures que celles du Mali, puisque, comme on sait, celles du Mali avaient prévu des exceptions sur le carburant, sur les médicaments. Mais au Niger, il n'y a aucune exception qui est prévue. Donc, c'est des sanctions très dures et l'option militaire est sans doute tout le temps rappelée parce que la CEDEAO veut faire du Niger un cas. Elle veut vraiment asseoir sa crédibilité et elle veut que le Niger marque la fin de la série de coups d'État qui risquent de gagner toute l'Afrique de l'Ouest. Merci.